encore rencontré les membres du jury. Quand on m'a appelé, ils étaient encore en train de les choisir. Mais donc voilà. Juste une petite question qui nous tracasse. Comment on fait pour devenir membre du jury jeune? Membre du jury jeune, en fait c'est le théâtre qui me l'a proposé pour le présider. Après apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a un processus pour les membres du jury jeune de sélection par le théâtre où ils font, ils demandent ils demandent apparemment aux personnes qui veulent y participer de rédiger des critiques et voilà, en fonction de la qualité de ces critiques. D'abord jusqu'à maintenant, comment vous avez commencé? De ma naissance ou de... Non, mais dans métier que vous êtes pour apprendre. En fait, j'ai passé mon bac. Ensuite, j'ai fait une école de cinéma qui existe en après-bac, qui est à Bruxelles, en Belgique, en fait. Et les écoles de cinéma en France, en général, c'est accessible seulement à partir de bac plus 2, mais celle-ci est accessible directement après le bac. Et ça conduit à faire un master de cinéma. Donc les écoles de cinéma par rapport à l'université, c'est une démarche plus pratique et où on rencontre plus de professionnels, donc c'est quand même plus intéressant et un travail plus pratique. Et ensuite, ça c'est une partie qui ne concerne pas forcément directement le fait de faire des films, mais j'ai aussi fait des études à l'université de théorie de cinéma en fait. Donc voilà. Sinon dans mon parcours, oui, j'ai aussi été pendant un an au Japon par exemple. J'ai fait une école de cinéma, ensuite l'université, et puis après pour la réalisation du film en tant que tel, c'est d'écrire des projets en fait et de se rapprocher de structures. Moi, c'est la maison du film court par exemple qui est à Paris qui m'a rapproché de structures de production plus professionnelles et donc. Je veux savoir aussi, est-ce que c'était difficile d'être réalisateur? C'est plutôt difficile, mais c'est plutôt un métier il faut des intéressant. Particulières, non? Il faut des qualités de base, non? C'est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, je sais pas, c'est-à-dire que il y a une partie technique en fait, mais pour la réalisation c'est pas le plus important, mais il y a une partie technique pour éventuellement être à l'aise, faire de la photographie par exemple, des choses comme ça pour commencer. Et ensuite les qualités, c'est des qualités beaucoup de rédaction en fait, d'abord, parce qu'il faut savoir composer un scénario, réfléchir à un projet très en amont, parce que ça peut prendre très longtemps de mener à bien un projet, donc il faut être capable de le défendre et de... La réalisation, quand c'est de la fiction, c'est la direction d'acteur. Donc ça peut être intéressant d'avoir des compétences aussi à ce niveau-là, de faire un peu de théâtre, ou en tout cas de se renseigner sur ces questions-là, en fait, sur la question de jeu d'acteur, en fait. Et pour faire un court-métrage, ça prend pas mal de temps, non? Par exemple, pour La liberté ou l'amour, ça a pris combien de temps environ? Le tournage en lui-même, ça a pris... c'était un tournage très court, parce que c'était 2 jours, en fait, pour le tournage. Après, c'est comme il y a une forme particulière, c'est-à-dire que les prises de vue n'ont pas été faites en même temps que les voix, ça a pris encore 2 jours ensuite par rapport aux voix, en fait. Et sinon, en termes purement techniques, le montage, par exemple, c'était 2 semaines, et le montage son et le mixage, toute la partie sonore, c'était 1 semaine de plus, donc ça fait un mois de travail, en gros, le tout. Mais par contre, ce qui est très long, c'est la préparation en fait. Et donc la préparation, c'est aussi bien trouver les décors, préparer l'écriture, préparer ce qu'on appelle le découpage technique. Donc c'est avec l'opérateur. Donc enfin, on travaille avec une équipe, et composée de gens qui s'occupent de l'image, de gens qui s'occupent du son. Et donc il y a tout un travail de préparation technique à faire avec ces personnes. Et
Et sinon, oui, la préparation, trouver les lieux, préciser le projet, trouver de l'argent, ce qui est en général le plus dur. Question. Ouais, moi, c'était difficile, c'est difficile de trouver tout le matériel au début. Alors là, le matériel de cinéma, effectivement, c'est très très cher, donc il s'agit soit de trouver de l'argent, soit de trouver du matériel par d'autres moyens, en fait. Donc là, comme on était en partenariat avec l'école qui s'appelle la FEMIS, on a pu avoir une partie de notre matériel gratuitement ou quasi gratuitement. Mais sinon, voilà, c'est plutôt des fortunes, en fait. Voilà. Pour le court-métrage, il y a des efforts qui sont faits en général par rapport au long-métrage, c'est-à-dire que les enjeux financiers n'étant pas du tout les mêmes, on peut quand même avoir des prix, mais c'est assez difficile quand même. Et ça s'achète pas, quoi. Enfin, ça s'achète si on achète ce matériel-là, c'est pour le relouer ou des choses comme ça, parce que ça coûte très très cher. Avez-vous déjà été confronté à des situations de vote compliquées? De vote? Ouais, pour le jury. Là, je pense, si je me trompe pas, c'est votre première année, donc vous n'avez pas encore en tant que jury. Compliqué. Alors là, c'est la première année que je suis jury à Cinépoème, donc ça c'est pas au niveau de Cinépoème. J'ai été président du jury une première fois dans un autre festival. Et c'est en général, enfin en tout cas ça s'était très bien passé, donc c'était c'était un jury qui concernait pas des films mais des scénarios pour attribuer une aide. Et on avait fait un premier tour de table avec tous les scénarios où on a vraiment fait l'effort de parler de tous les scénarios, même ceux qui ne nous plaisaient pas. Et au final on était arrivé avec 2 scénarios et comme ça devait se tourner dans une certaine région, on a fini par prendre, les deux avaient à peu près les mêmes qualités. On a pris celui qui s'adaptait le mieux à l'endroit où ça devait être tourné, en fait. En cas de mésentente, comment ça se règle? Comment ça se passe? En général, de ce que j'en sais, parce que je suis assez souvent soumis à des votes je suis plus souvent soumis au vote que à faire le vote, mais en général, ça se finit à bulletin secret quand c'est... voilà, et ça devient un vote comptable, quoi. C'est-à-dire ça fait tant de voix pour l'un, tant de voix pour l'autre, et c'est la majorité. Et vous pensez à refaire un court-métrage ou... Je suis en train d'en préparer un que je vais Pour la tourner. troisième édition. Alors, celui-là concerne pas vraiment la poésie, donc je pense qu'il est dans des thématiques assez proches, mais il n'a pas de lien direct avec la poésie, donc je pense qu'il ne sera pas dans le cadre éditorial du festival, en fait. Par contre, il y a une question qu'on s'est tous posée, qui est venue comme ça, c'est savoir, vous avez fait quoi de votre argent gagné des 5 000 euros en fait? Ça, je lui avais dit, on peut Ouais. pas la dire, il m'a dit. C'est personnel, ça, comme question. Tout le monde voulait savoir. Tu veux savoir. Mais ça vous a servi dans les... Alors oui, déjà ça a permis déjà j'ai pas reçu tout l'argent parce que donc c'était avec je travaillais avec une production, donc on avait un accord, donc il y a une partie de l'argent qui est retournée à la production et une partie qui m'est revenue à moi, et pour le moment je l'ai mise de côté parce que je pense que je vais avoir des dépenses sur mes films suivants, que voilà, si j'arrive pas à les subventionner, je m'en servirai. Et sinon, par rapport au film lui-même, il y a eu, juste après le festival, en fait, c'est un petit peu technique, je pense que vous ne connaissez pas, mais il y a ce qu'on appelle un DCP, c'est-à-dire c'est une copie de film qui est destinée aux salles de cinéma, en fait. C'est-à-dire que quand le film a été présenté ici, il était en Blu-ray, en fait. Et donc ça nous a permis quand même déjà avec cet argent-ci de faire une copie professionnelle qui a permis de continuer à diffuser le film. Voilà, qui a été diffusé ensuite encore dans quelques autres festivals. Donc voilà. Et ce sont quoi les critères du jury en fait pour voter? Alors, je ne me suis pas encore réuni avec ce jury, je les rencontre. Non, mais les autres Donc jurys je pense que les jurys d'avant, je n'y ai pas participé, puisque donc l'an dernier je présentais mon film, donc c'est la première année que je vais faire ça. Mais j'imagine que l'idée, oui, c'est d'avoir d'abord un film qui soit vraiment cinématographique en fait, donc, et qui réfléchit à quelque chose de la poésie, mais de manière cinématographique en fait, donc des associations d'images ou de sons qui soient
pas conventionnel en fait. Et sinon, c'est le lien à une poésie ou souvent à un poème, quoi, en fait. Donc, après, mais c'est très subjectif à la décision d'un jury. Hein. C'est pas des cases qu'on remplit en se disant est-ce qu'il y a ça, ça et ça, et on a le prix. C'est souvent beaucoup plus personnel que ça, en fait. Donc ça se joue entre les membres du jury qui se mettent d'accord. Quoi. C'est la majorité qui porte. Et c'est en général une majorité. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour la réalisation du film? En termes d'autres films ou de... Non, de Non, Liberté ou l'amour. Oui. C'est un père et un fils qui sont en mésentente, si je ne me trompe pas. Non. D'accord, par rapport à pour cette un histoire, par rapport à l'histoire du film. C'est inspiré de faits réels ou pure imagination? C'est pas inspiré de faits réels au sens où... Enfin, c'est pas une autobiographie, c'est-à-dire c'est pas une histoire qui m'est arrivée telle qu'elle et que j'avais envie de reconstruire dans le film. Par contre, effectivement, de la même façon que le film est porté par des fragments, il y a des fragments de choses qui m'appartiennent, c'est-à-dire soit des histoires personnelles, soit des histoires d'autres personnes que je connaisse en fait. Et parmi ces histoires, par exemple, quand j'étais au Japon, en fait, un membre de ma famille, mais assez lointain, est tombé malade et est décédé. Et donc là, s'est posé la question du retour. Et donc ça, c'est des choses voilà, qui sont des éléments qui ont pu faire partie de ma vie, mais qui là ont été reconstruits de manière complètement fictionnelle et différente, dans un rapport au lieu. En fait, voilà. Au départ, c'était vraiment une fiction. Écrivant ça, qu'un homme revient voir son père mourant le moment de sa mort. Et j'ai commencé à faire le travail de repérage en Bourgogne. Et c'est à partir des repérages, qui étaient donc des lieux justement vides et des choses comme ça, qu'est apparue la forme du film. C'est-à-dire que le fait d'avoir déjà ces images de repérage avec des lieux vides qui étaient déjà beaux en eux-mêmes, m'a inspiré de reconstruire l'histoire de cette manière-là. Sinon, faut pas sortir du cadre. Et par contre, est-ce que c'est difficile de trouver... Enfin, je sais pas s'il y avait des acteurs réels dedans, mais si pour d'autres films c'est difficile de trouver les bons acteurs? C'est pas simple, ouais. C'est des acteurs réels, effectivement. Pour les acteurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Il y a un acteur qu'on avait contacté au départ et qui finalement n'était pas présent pour pouvoir faire le film, qui est... le film était tourné en Bourgogne et il y a un de ses amis d'enfance qui vivait dans ce village, en fait. C'est un qui s'appelle Féodor Atkin, dont vous connaissez la voix, je pense, parce que c'est lui qui fait les doublages du Dr House. Et il a aussi une carrière de film. Il a une carrière de doublage énorme et il a une carrière de film. Et bon, voilà, c'était lui qui était pressenti au départ et on s'est un peu raté. Et le comédien avec lequel j'ai travaillé, Christian Cloarec, c'est quelqu'un qui était à la Comédie Française à l'époque, qui en est parti depuis. Et voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai contacté en direct, parce que par la Comédie Française, justement, on peut contacter un peu en direct par de là-bas les comédiens de la troupe, en fait, pour leur transmettre un projet. Ensuite, ce comédien-là m'a donné le contact de la personne qui joue le rôle de la mère, qui s'appelle Françoise Lebrun. Et pour les autres comédiens, c'est passé par les agents. Donc en fait, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que bon, comme les comédiens sont en général très sollicités, ils ont une agence et il faut passer par l'agence avant d'avoir leur contact direct. Et donc là, la comédienne qui joue le poème, c'est quelqu'un d'assez connu, je pense que vous avez peut-être déjà dû la voir, ça s'appelle Mireille Perrier, qui a joué dans beaucoup de films dans les années 80 et qui joue encore parfois pour la télévision, pour le cinéma, qui fait beaucoup de théâtre aussi. Et qui est quelqu'un de très militant, qui fait des choses à la Maison des Métallos. Et en fait, au moment où je l'ai contacté pour ce film, donc le poème s'appelait J'habite une douleur, et elle commençait à travailler sur un autre texte qui s'appelait J'habite une blessure sacrée, qui est un texte de Aimé Césaire. Et donc du coup, elle est venue pour faire le film, et donc ils ont été
très généreux avec le projet. Après, c'est vrai qu'au départ, on voulait qu'ils soient tous ensemble pour faire toutes les voix en même temps. Et en fait, voilà, la difficulté de contacter les gens fait qu'on a plutôt fait les voix une par une, tant qu'on les avait sous la main. Et que voilà, on travaillait le montage en faisant avec des maquettes de voix qu'on avait fait nous-mêmes. Moi, c'est quand même plus complexe un film qu'on croit. On voit à la télé, mais au final, c'est des heures et des heures de préparation quand même. C'est plus difficile à faire qu'à regarder. Mais regarder, c'est un bon apprentissage après pour aussi savoir en faire. Pour en voir beaucoup des films. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui veulent faire des films par exemple. Même la question se pose pas. Je suppose que tu joues dans des films, mais dans des films, Comme acteur ou comme acteur, réalisateur? Figurant. Bah n'hésite pas, hein, tu commences à prendre des cours de théâtre et puis tu trouveras. Alors, Michael, en cours de... Continue ce que tu fais à la maison. Non mais c'est vrai, en fait. Il y a des énergies comme ça qu'il faut probablement mettre dans des films.